à tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien mes amis. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier du plus profond de mon cœur, du plus profond de mon être même, pour tout ce que vous m'apportez chaque jour, vos bonnes énergies, vos commentaires, plein d'affection, plein de good vibes, merci, plein de bienveillance aussi, donc merci infiniment. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés d'être toujours présents sur cette chaîne et puis bienvenue aussi à ceux qui passent par là par hasard, mais il n'y a jamais de hasard dans la vie. Donc aujourd'hui, guidance dont le thème est qu'est-ce que cette connexion va venir vous faire travailler ou vous fait travailler. Vous pouvez regarder pour une connexion du passé, du présent, une future connexion aussi pour certains et certaines qui n'ont personne dans le cœur. On va aller voir tout ça. Alors, comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Donc, pensez à une personne ou laissez-vous guider tout simplement par votre intuition. Fermez les yeux, respirez profondément et choisissez le tas qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce petit cœur pour vous, choix numéro 1? On a l'admirateur secret. Quelqu'un a des profonds sentiments pour vous et va bientôt vous les faire savoir. Voilà, bon, c'est une traduction, parce que c'est en anglais, donc pardon pour la traduction, mais c'est ça. Donc ici, clairement, soit vous êtes déjà connecté avec quelqu'un, mais on n'a pas verbalisé ce qu'on ressentait ici. Il y a une forte attraction, mais au niveau de verbaliser ces ressentis, ces émotions, ça n'a pas été fait. Alors ça peut être aussi vous qui nourrissez des sentiments pour quelqu'un et vous ne vous êtes pas révélé et là peut-être que vous êtes en train de cheminer pour justement exprimer vos émotions, vos sentiments. Donc ça peut nous parler de 2 sens. Ou vraiment il y a quelqu'un avec qui vous êtes en connexion déjà, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas réellement, mais qui a des vues sur vous et en fait énergétiquement cette relation est déjà en train de vous faire travailler. Allez, on va aller voir tout ça. Alors, j'ai pris des oracles ici. J'ai demandé quand même une petite chanson, vous savez que j'aime bien les petites chansons, pour me dire un petit peu une indication ici sur cette connexion. J'ai eu la très belle chanson, vieille chanson, mais très belle chanson de Quand je t'aime d'Demis Roussos. Donc quand même là, on a... Au niveau des sentiments, on a quand même quelque chose d'assez intense. Alors, ça me parle de quoi quand je t'aime? D'un amour déjà très fort, d'un amour qui peut déplacer des montagnes, qui vous donne aussi de la force aussi. Mais on voit quand même, on ressent une énergie. Quand je t'aime, c'est vraiment cette déclaration qu'on a gardée au fond de soi, des sentiments qu'on a au fond de soi et qu'on balance comme ça d'un seul coup. Vous voyez, il y a cette espèce d'explosion parce que quand vous écoutez la musique, enfin c'est quand même assez intense. Donc il y a aussi voilà cette attirance, quoi qu'on fasse, on ressent une forte attraction ici et beaucoup d'amour, voire un amour assez fusionnel. Ok, voilà. Donc, allez, on va voir ce que nous disent les oracles. Premier message. Ok. Ok. Donc ici, la carte ici nous parle de ne pas devoir dépendre de quelqu'un, enfin que notre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre. On nous parle de masque ici. Ok, d'un cadeau également. Donc, alors, ce que j'entends bien évidemment avec l'admirateur secret, bien évidemment, on porte un masque, que ça soit vous ou l'autre ici. Alors, j'ai un premier message assez intéressant. J'ai l'impression que c'est vous, en fait, qui portez ce masque, pour la plupart d'entre vous. C'est un tirage général, donc je vais essayer de donner tous les messages. Et le masque que vous portez, c'est... Je vais vous dire comme je l'entends, c'est je n'ai besoin de personne dans ma vie pour être heureux ou heureuse. Voilà, c'est un peu comme si vous vous donniez une image comme ça de personnes très indépendantes et c'est très bien. Mais ce que je ressens, c'est que il y a ce côté au fond de vous qui malgré tout aurait besoin, aurait envie d'avoir parfois quand même quelqu'un auprès de soi, une épaule sur laquelle s'appuyer en fait. Il y a cette idée d'un peu trop d'indépendance, vous voyez. Alors, c'est très bien de ne pas être dans la dépendance affective, mais de là à jouer toujours les cavaliers solitaires,
c'est totalement différent. Donc, il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. C'est ce que j'entends. Bien évidemment, ça peut être aussi la personne en face de vous qui est dans ces énergies-là, très indépendante et qui en fait, ici, n'attend qu'une chose, c'est que soit vous veniez vers lui ou il a envie de vous faire plaisir. Ici, il y a cette idée d'apprendre ou d'accepter, de recevoir quelque chose, de l'affection, le cadeau. Voilà, il y a cette notion de, peut-être vous avez beaucoup travaillé sur cette notion d'indépendance, mais du coup, est-ce que, voilà, vous n'avez pas oublié qu'on pouvait aussi recevoir de l'amour sans tomber dans la dépendance? Il y a quelque chose comme ça. Bien évidemment, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être subi beaucoup de trahison, ça c'est sûr. Vous avez peut-être beaucoup donné. Et puis du coup, vous avez travaillé, mais peut-être à l'extrême. Et là, il y a cette notion finalement d'apprendre à recevoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais, alors je vais aller juste compléter sur celle-là. Mais c'est vraiment le message que j'entends. En tout cas, clairement, il y a quelqu'un dans votre entourage. Hein, ou c'est vous qui n'osez pas exprimer aussi vos sentiments. C'est peut-être sur ça aussi qu'on vous pousse à travailler. Ouais. Ici, vous voyez, il y a quelque chose du passé ici. Hein, bon, déjà, bien évidemment, il y a cette purification d'énergie liée peut-être ici, en effet, à une dépendance affective. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà, de trahison. Il y a quelque chose, un comportement ici. Des énergies négatives, pardon, du passé à laisser derrière vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, magnétisme. Hein. Ici, il y a une forte attraction ici entre deux personnes. C'est clair, net. On est attiré indéniablement vers quelqu'un. Ok. Ouais. C'est une connexion ici qui vient vous guérir, ici au niveau du cœur, qui vous amène en tout cas à une étape de vie sentimentale beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, où justement on va arrêter de porter des masques, où on va arrêter d'être dépendant de quelqu'un, tout en apprenant à recevoir, à équilibrer la relation ici entre le donner et le recevoir. Alors, soit c'est cette personne, ou en tout cas dans votre vie sentimentale, vous allez ici vers une rencontre, une situation sentimentale qui va vraiment ici transformer votre vie en fait. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, j'ai rangé les cartes. Bon, ben c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je vais les remettre quand même parce que j'aime bien avoir toute l'énergie. Voilà, hop. Pendant que je fais mon tirage, je fais mon petit micmac. Hein. Voilà. On fait comme à la maison, mais j'aime bien avoir toutes mes énergies à côté. Donc, qu'est-ce que ça vous fait travailler aussi, choix numéro 1? Eh bien, cette notion de rêve. Voilà, ça c'est très très beau comme carte. C'est-à-dire qu'en fait, cette connexion, elle vient vous pousser à croire de nouveau en vos rêves, à développer votre créativité, à développer votre imagination, tout votre potentiel créatif, imaginatif, de mettre en place, en tout cas de tout faire pour mettre en place ce à quoi vous rêvez, hein, de retrouver l'espoir que vos rêves puissent se réaliser. Il y a cette énergie de se réouvrir à quelque chose de nouveau, d'oser s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et surtout cette nouveauté, elle doit être alignée avec vos objectifs, avec vos rêves, vos envies. Donc, il y a une forte importance par rapport à vos rêves dans cette connexion. Elle vous pousse à regarder vers l'avenir avec espoir aussi, de se dire, eh bien, mes rêves sont réalisables. Bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a cette notion de voyage, de devoir quitter quelque chose. Il y a en fait cette connexion, elle vous pousse à prendre vos clics et vos claques, à quitter une situation, à quitter une relation aussi. Bien évidemment, la personne en face de vous peut être aussi quelqu'un qui aime bien bouger, qui a un côté aventurier ici. Donc en fait, cette connexion avec cette personne vous amène ici à oser peut-être tout quitter du jour au lendemain, à voyager. Voilà, c'est comme si parfois... Ça peut parler, hein, si vous y croyez. Dans une vie antérieure, vous avez eu peut-être cette notion, ou bien dans votre famille précédemment,
cette notion d'être un petit peu nomade, de vivre un peu ici, de vivre un peu là, et puis la vie se faisant, hein, bon, en tout cas, ça c'est par rapport à une vie antérieure, mais aujourd'hui dans votre vie, il y a peut-être une peur par rapport au fait de sortir de votre zone de confort, de quitter une situation qui vous semble sécurisante, confortable de manière générale. Mais en tout cas, ce qu'on me dit là, c'est que clairement, il y a quelque chose ici à quitter, que ça soit un comportement, une relation, excusez-moi, j'avais une fourmi sur le bras, une relation qui n'est pas en fait bonne pour vous. Pour d'autres, ce que j'entends, et ça rejoint un petit peu cette idée des rêves, peut-être que vous rêvez de voyager, vous rêvez d'aventure, vous rêvez aussi peut-être d'une carrière qui vous amènerait à bouger ici, ou bien il y a une proposition par rapport à ça. Et puis, il peut avoir justement une crainte, une peur d'oser aller vers cette nouveauté qui va vous emmener ici à bouger, à déménager, peut-être même pour certains et certaines. Et donc, en fait, cette connexion est en train de vous donner éventuellement la force d'aller vers ce genre de choses, d'aller vers cette nouvelle opportunité, qu'elle soit professionnelle ou pas, et qui vous amène en tout cas, ce que j'entends, à oser sortir de votre zone de confort, clairement. À oser. Peut-être en plus vous rêvez de voyager beaucoup, tout simplement, pas forcément pour le travail. Vous rêvez et puis bon, en plus, vous allez me dire avec la situation qu'on vient de vivre, pour les voyages, c'était pas le top, hein, non plus. Bon, ça c'est pas une excuse, mais disons que voilà, ça vous redonne cette envie d'aventure aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la nouvelle lune, ok, qui nous parle de conception ici, d'expansion. Donc, il y a encore avec cette carte, cette notion de rêve pour vous, choix numéro 1. Il y a quelque chose de très fort par rapport à ça. Premièrement, ce que j'entends pour vous, c'est que vous avez des messages à travers vos rêves. Donc, soyez attentifs aussi par rapport à ça. Essayez de méditer ici pour comprendre les messages de vos rêves. Essayez aussi d'écrire noir sur blanc vos rêves. Il y a beaucoup d'informations qui vous sont transmises lors de vos rêves. Voilà, c'est ce que j'entends. Et il y a quelque chose ici, grâce à cette connexion, qui est en train de grandir à l'intérieur de vous-même. Il y a cette notion de retrouver son pouvoir, de grandir pour devenir voilà, peut-être quelqu'un de plus fort, de plus audacieux, de plus aventurier. Ici, quelqu'un qui va de l'avant. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là que j'entends. Conception, c'est aussi cette idée de créativité, de concevoir des choses ici. Vraiment, j'entends vraiment le mot créativité aussi pour vous, choix numéro 1. On a l'affection. Oui, ça ne m'étonne pas non plus. Donc ici, alors, premièrement, cette carte est liée bien évidemment à la planète Vénus, hein, puisqu'on parle d'affection, au signe du taureau, si ça peut vous parler aussi. Alors, eh bien ici, en fait, c'est ce que je vous disais, cette connexion vous apprend à recevoir de l'affection ici, à ouvrir finalement votre cœur ici, à prendre conscience aussi qu'il y a certaines personnes qui vous aiment sincèrement aussi, aller vers des gens qui vous aiment sincèrement. Il se peut qu'il y ait des personnes, alors attention bien évidemment, on fait toujours attention dans ces cas-là, certaines personnes autour de vous qui sont sincères, on est d'accord, qui peuvent vous apporter des solutions, des suggestions. Vous pouvez recevoir des bons conseils ici. Alors bien évidemment, on ne fait pas sa vie selon les conseils des gens, mais vous sentez au fond de vous quand ces conseils résonnent en vous. Donc, par rapport à ces conseils qu'on pourrait vous donner, soyez à l'écoute de vos ressentis. Vous allez ressentir si c'est bon, si ça vous correspond, si ça ne vous correspond pas. Donc voilà, il y a cette idée d'apprendre à recevoir de l'affection et à la fois de croire en ce que vous ressentez aussi, même au niveau sentimental. Voilà, peut-être que vous êtes peut-être beaucoup protégé aussi, et puis du coup un petit peu déconnecté ici de vos émotions, c'est possible. C'est comme si ici, à force de se dire je suis très indépendante, vous n'admettiez pas peut-être qu'au fond de vous quand même, hein, vous aviez besoin de recevoir de l'affection ici. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Il faut vraiment faire
la part des choses ici entre le fait d'être complètement dépendant affectivement. Alors c'est peut-être parce que vous avez été dans ce schéma-là précédemment et du coup, inconsciemment, vous dites oui, mais alors si j'accepte l'amour de quelqu'un ou si j'en donne, est-ce que je ne vais pas reproduire les schémas du passé? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça chez vous, choix numéro 1. Je regarde si ça tourne bien. Oui, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous aussi? Eh oui, eh oui. Choix numéro 1, en fait, ici, cette connexion vous pousse à accepter votre vulnérabilité. Vous n'êtes pas Superman ni Wonder Woman, en fait. Hein? Vous avez beaucoup de pouvoir, beaucoup de choses en vous, et c'est magnifique, hein, parce que je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous, mais vous avez droit de montrer parfois que vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin. Vous avez peut-être du mal à demander de l'aide aussi. Hein. Il y a cette idée que cette connexion, elle vous pousse à vous réouvrir, à réouvrir votre cœur, à être aussi davantage, comment dire, plus tendre, avec plus de compassion envers vous-même peut-être. Parce qu'en plus, dans ces énergies-là, peut-être en disant, ouais, moi, je suis hyper indépendante, j'ai de la force, je suis très, voilà. Peut-être que du coup, vous êtes tombé dans un côté où vous êtes trop dur avec vous-même, vous autorisez pas à vous reposer, vous vous autorisez pas à flancher, à admettre que aujourd'hui, ça ne va pas. Voilà, il y a cette difficulté à accepter ou à montrer votre vulnérabilité. Et en fait, cette connexion, elle vous pousse ici à ouvrir ou à réouvrir votre cœur, que ce soit envers vous ou envers quelqu'un d'autre en tout cas, ou envers cette personne aussi. C'est comme si cette connexion, on vous poussait ici grâce à cette connexion à ouvrir votre cœur pour enfin recevoir ici. Peut-être que vous n'avez pas eu non plus dans le passé. Voilà. Et c'est peut-être quelque chose dont vous rêvez, mais vers lequel vous avez peur d'aller éventuellement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah, bon, alors, choix numéro 1, il semblerait que vous avez besoin de vous reposer. Et là, ce que j'entends, c'est encore cette histoire que vous n'avez pas besoin de toujours tout faire tout seul. Déjà, vous n'êtes pas seul, vous avez vos guides, vous avez voilà, sûrement des gens autour de vous, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez parfois prendre le temps de vous reposer. Comme je vous disais, vous n'êtes pas un surhomme ou une surfemme. Donc, vous avez besoin ici parfois de vous reposer et d'accepter, de laisser reposer aussi bien votre corps que votre esprit, de vous reconnecter, de travailler aussi. Alors, quand je vois la nature, s'il y a aussi peut-être ici pour certains et certaines, un besoin de travailler au niveau de votre ancrage, c'est fort probable, c'est-à-dire, voilà, se reconnecter, tout, voilà, comment je pourrais vous dire ça? Il y a ici cette notion aussi conception, fécondité. J'ai plusieurs messages en même temps, c'est pour ça que je parle un peu décousu. Il y a cette notion que vous devez admettre que parfois vous devez vous reposer pour vous recharger les batteries, pour être plus créatif, plus fertile de manière générale. Et puis tout simplement accepter aussi qu'il y a des moments où vous avez besoin de vous reposer, de vous appuyer aussi sur quelqu'un aussi, ça fait du bien. Il y a vraiment cette idée-là pour vous, choix numéro 1. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petit rangement. On a la lapis lazuli. Ok. Donc, ici, on nous parle quand même de solutions. Donc, si vous avez des problèmes ici, choix numéro 1, déjà, premier message, les solutions arrivent. On vous demande d'y croire, parce que peut-être en plus vous avez des solutions qui vous arrivent à travers vos rêves, où il y a des gens qui vous conseillent, qui sont de bons conseils et qui vont vous proposer des solutions ou vous aider à trouver des solutions. Donc on vous demande ici à la fois de vous connecter à votre troisième œil, mais aussi au chakra de la gorge. C'est comme si le fait d'être très connecté, très intuitif, très à l'écoute et avoir confiance en votre intuition vous permettez ici d'avoir une communication claire et authentique, que ça soit avec les autres, hein, c'est-à-dire admettre que voilà, aujourd'hui je ne vais pas bien, laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'aide, est-ce que voilà, vous voyez, il y a cette idée-là. Donc quand même, il y a certaines choses dans votre vie qui sont amenées à se résoudre. Et peut-être en plus que cette personne ici pourrait vous aider par rapport à ça.
Quand j'entends communication claire et nette, j'entends aussi que si vous avez besoin de quelque chose, d'exprimer clairement vos besoins. N'attendez pas, par exemple, en se disant, voilà, je suis mal, on va voir qui c'est qui m'appelle. Non, si vous avez besoin de dire quelque chose, si vous avez besoin d'aide, il faut vraiment ici, on vous pousse à ça en tout cas, à exprimer clairement les choses. Admirateur, secret et communication, il y a vraiment cette idée d'oser exprimer vos ressentis, vos sentiments. De ne pas être dans ces non-dits aussi, voilà. Dans ces non-dits et ces émotions refoulées, c'est ce que j'entends pour vous. Ok, qu'est-ce que j'entends d'autre? Non, c'est ça, hein, il y a aussi, il y a probablement des gens ici qui vous font des suggestions, qui vous disent certaines choses. Et peut-être parfois vous dites, non, non, c'est bon, je me débrouille toute seule ou tout seul. Alors qu'en fait, il y a des personnes ici qui pourraient vraiment vous aider. Ok, alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Un petit peu le tarot ici. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire ici? Là, c'est les conseils qu'on ira voir à la fin. Alors, pour le choix numéro 1, est-ce que je pourrais avoir un petit message par rapport à cette connexion? Quel est le message que les guides veulent nous transmettre par rapport à cette connexion que vous avez ou que vous allez avoir? Je sens ici beaucoup de gens qui, pour se protéger et surtout comme pour éviter de retomber dans un schéma de dépendance, se sont presque isolés en fait des autres. J'ai quoi qui a sauté? Le 5 de coupe. Alors soit ici il y a beaucoup de regrets, de culpabilité par rapport à une situation et c'est ça que vous devez quitter ici, ce sentiment de regret, de culpabilité. Il y a une idée d'aller de l'avant au niveau émotionnel, c'est-à-dire que il faut vous libérer d'un sentiment comme ça de négativité, de regret de quelque chose qui ne s'est pas fait ou qui ne peut pas se faire. Voilà, il y a vraiment ça hein, qui a besoin d'être libéré. Pour certains, ça me dit aussi que cette connexion vous fait travailler notamment sur la blessure d'abandon et de rejet, d'où la nécessité aussi de peut-être de travailler au niveau de chakra racine. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette connexion, s'il vous plaît? On a la justice ici, il y a cette idée de trouver un équilibre. La reine d'épée et la justice, alors vraiment ça me dit que suite à une séparation ici, vous êtes dans une énergie peut-être un petit peu froide. Hein? Je prends mes décisions, je réfléchis. En même temps, ça me dit aussi que vous n'avez pas envie de vous faire avoir de nouveau ici. Peut-être aussi il y a eu vraiment une décision de justice. Hein? Vous êtes en train de prendre une décision, vous avez pris une décision. Hop, on a le 8 de denier. Ok. On a le chariot qui nous parle de déplacement, hein, aussi de mouvement. Il y a des choses qui sont en train de bouger dans votre vie. Et le 3 de denier. Incroyable. On a le 6 de bâton. Donc là, vous êtes dans des énergies, des très belles énergies, choix numéro 1 de réussite. Ça, c'est certain. On voit avec le 8 de denier qu'en plus, probablement, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous n'hésitez pas ici à travailler. Avec le chariot, on voit cette invitation, en tout cas, à bouger ici, à vous déplacer peut-être de manière générale, hein, que ça soit à travers un voyage, faire peut-être aussi une activité, vous déplacez beaucoup. Et puis, regardez le 3 de denier. Le 3 de denier, il nous dit quoi? Il nous parle de solidarité, il nous parle de coopération. Des gens, là, il y a des gens qui sont là pour vous soutenir, vous aider, choix numéro 1. Bien évidemment, pour certains et certaines, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est fort probable. On a 6 de bâton ici, donc ça peut nous parler en effet du travail. Mais moi, ce que j'entends, c'est que acceptez aussi l'aide des autres, même peut-être que cette personne aussi a envie de vous aider ici. Donc voilà, il y a vraiment cette idée. J'ai quoi qui m'a sauté? Ouais, 3 d'épée. Ouais, il y a une rupture ici. Certes. Est-ce que je peux avoir encore une dernière carte? Il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Ok. Moi, j'espère que ça vous parle, choix numéro 1. Ouais, regardez ce 5 de coupe. Ne soyez pas, en fait, dans la culpabilité par rapport à une relation ici. Peut-être qu'en fait, vous étiez aussi, alors je vais donner tous les cas de figure, vous étiez en connexion peut-être avec quelqu'un avec qui vous travaillez ici, ça ne s'est pas fait, donc il y a une forme de culpabilité, de regret par rapport à une relation, c'est possible, mais ne soyez pas non plus dans la culpabilité d'accepter l'aide de l'autre, l'aide des autres ici. Oui, on voit avec le 4 de coupe quand même qu'il y avait ici une forme
d'insatisfaction, d'ennui ici. Ouais. Peut-être face à une énergie ici masculine, éventuellement plus axée au niveau des finances, c'est possible. Ouais. C'est peut-être aussi la personne en face de vous, parce que j'ai demandé sur la connexion, la personne en face de vous qui était aussi dans ces énergies-là, donc il y a une relation en miroir, et avec qui les choses peuvent aussi avancer. C'est fort probable. C'est quoi ce 5 de coupe? 3 de bâton. Donc c'est vraiment ça. Choix numéro 3. Planifiez des choses, mettez en place des projets. Si ne soyez pas dans la culpabilité, allez de l'avant, regardez vers de nouveaux horizons, ayez l'esprit ouvert. Voilà, c'est vraiment ça. Osez regarder vers l'avenir, mettez en place des actions concrètes. Si vous avez envie de voyager ou des choses comme ça, eh bien allez-y, même si ça demande une certaine attente, allez-y. Avec le 3 de bâton et les cartes que j'ai eues, les choses auxquelles vous aspirez, peut-être même avec cette personne ou au niveau sentimental, sont clairement en train d'arriver à vous. Hein. Voilà. Voilà ce que j'entends pour vous, choix numéro 1. Alors, on va demander un petit message complémentaire. Hop là. Par rapport à cette connexion, s'il vous plaît. Parce qu'on, oups là, ça saute, ça saute, ça saute. Ça veut s'exprimer. Apparemment, il y a des choses à sortir. Est-ce que je peux avoir un message complémentaire, s'il vous plaît, par rapport à cette connexion? Hop là. Excusez-moi, c'est tombé partout. J'ai la réussite. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, attendez, hop, je me remets face à la caméra. J'ai la carte de la réussite qui s'est retournée. Bon. Il y a plein de choses qui se retournent pour vous. Hein. Il y a la rencontre forte qui s'est retournée. Allez. Quel est le message pour cette connexion? Choix numéro 1. On a la réconciliation. Ok, rencontre forte, réconciliation. Ça peut être une rencontre forte et il y a eu séparation, il peut y avoir réconciliation, c'est probable. Ou une réconciliation aussi avec soi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour cette connexion? On parle d'acceptation ici. Il y a l'idée d'accepter aussi comme on est et d'accepter la situation telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Ok. On a bien ici une prise de conscience par rapport à la racine d'un blocage. Bien. On a ici une grosse avancée karmique. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes quand même des personnes qui, alors grâce notamment à cette connexion, avez beaucoup avancé dans votre schéma. Vous êtes beaucoup déjà libéré de schémas répétitifs. Ok. On a le lâcher prise. Et le lâcher-prise, je l'entends par rapport à cette situation, mais aussi parfois, lâchez-vous la grappe, comme j'aime à dire, lâchez-vous la grappe, lâchez prise. Arrêtez peut-être aussi de vous dire, bon, il faut que je travaille ça encore sur moi, il faut que je travaille ça sur moi. Choix numéro 1, on respire, hein. On s'amuse un petit peu, hein, choix numéro 1. On travaille beaucoup ici, donc il est temps peut-être un peu de lâcher prise. Acceptation, qu'est-ce qu'on nous dit ? Acceptation, le fait d'accepter la situation telle qu'elle est va vous permettre de réharmoniser vos chakras. Hein. Il y a quelque chose qui revient à l'harmonie. C'est pour ça, ici, vous voyez, vous avez une carte où on me parle de 2 chakras différents. Donc, il y a vraiment des choses sur différents chakras, différents points hein, à l'intérieur de vous. Conscience, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Regardez, protection et réalisation, ici. Donc, ici, c'est ce que vous êtes en train de faire, probablement, mettre en place des projets créatifs, autres. Et il y a une protection par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Ok. Grâce à l'avancée karmique. Voilà. Alors déjà, vous êtes soit, vraiment, il y a des choses qui ont avancé, mais il y a encore des peurs, des angoisses, ici. Peur d'aller vers l'inconnu, peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, peur de décrire un nouveau chapitre. Ok. Lâcher prise. Lâcher prise par rapport à vos doutes, par rapport à une situation de confusion ici. Je vais juste compléter. Angoisse et peur. Ouais. Vous avez peut-être peur d'aller au conflit, peur de retomber aussi dans des conflits ici. Confusion, doute. Alors là, on parle de travail entreprise. Donc, soit vraiment, il y a des personnes avec qui vous travaillez qui peuvent ici vous mettre le doute, mais ce que je ne pense pas, c'est que vous devez lâcher prise par rapport à une situation
peut-être c'est une personne concrètement avec qui vous travaillez, vous croisez dans ce domaine-là, lâchez prise par rapport à cette situation pour l'instant qui n'est pas très claire, ou lâchez vos doutes aussi, peut-être quant à votre avenir aussi professionnel pour certains et certaines. En dos de deck, regardez, j'ai la rupture et la tristesse, donc il y a bien une séparation ici. Il y a eu une période de stagnation suivie d'une rupture et tristesse. Ok, bien. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit conseil déjà pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? J'ai l'amour de soi hein, qui a sauté. Un petit conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Une évidence. En fait, quand j'ai l'évidence comme ça, c'est qu'il y a quelque chose que vous savez déjà. Il y a une évidence bientôt qui va vous sauter aux yeux ici. Mais l'évidence peut être aussi, la réponse ici peut se trouver dans vos rêves. Ici, en dos de deck, j'ai la libération d'un blocage. Donc, soit vraiment, il y a quelque chose qui va bien se libérer et paf, ok, ça va, j'ai tout compris, c'est clair dans ma tête ici. Mais je pense que c'est aussi, avec cette personne, ça peut être aussi une évidence ou la prochaine personne. Il y a quelque chose qui va se clarifier. Voilà. Vous devez aussi peut-être clarifier des choses dans votre esprit. Est-ce qu'on pourrait aller avoir pour le choix numéro 1 les messages des guides, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Message des guides. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Choix numéro 1. Message des guides. Choix numéro 1. Ce qui arrive va aller au-delà de tes espérances. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de garder espoir ici. Une décision s'impose. C'est pour ça, continuez à croire en vos rêves en fait. Tes rêves sont réalisables. Bon, ok. C'est clair, net et précis. Saisis ta chance. Voilà, donc il y a bien une chance qui va se présenter ici, une nouvelle opportunité. Peut-être aussi avec cette personne ou avec une rencontre en tout cas. Attends-toi à des miracles. Bon, choix numéro 1, no stress, j'ai envie de dire. Reposez-vous, hein. Creuse au-delà des apparences. Va chercher derrière le masque. Hein. Il y avait le masque au début. Ici, c'est vraiment ici d'aller voir au-delà des apparences. Même au niveau de votre entourage. Ok, une dernière. Accepte cette main tendue. En fait, j'ai l'impression que vous pourriez avoir l'impression qu'une personne revient vers vous pour de mauvaises raisons. Alors qu'en creusant un peu, cette personne n'a pas de mauvaises intentions. Et qu'en plus, elle veut vous aider. Voilà. Voilà le message que j'ai pour vous, choix numéro 1. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous parlera dans quelques temps. Et en dos de deck, j'ai la fameuse phrase « Lâche-toi la grappe ». Ok. Arrête de penser, arrêtez, pardon, pourquoi je vous tutoie d'un seul coup, arrêtez de penser que accepter l'aide des autres est une mauvaise chose. Hein. On a tous nos moments de vulnérabilité, on a besoin d'aide. Les petits messages conseils pour vous, choix numéro 1, friendship. Donc ici, en fait, soit en plus avec cette personne, peut-être un admirateur secret, c'est peut-être un ami, en fait, pour le moment, c'est possible. Mais il y a cette idée que vous devez essayer de vous réouvrir aux autres, de sortir, de passer des bons moments avec vos amis, de vous amuser. Voilà, vous avez passé beaucoup de temps tout seul ou toute seule. Donc là, il y a vraiment l'idée, allez, on s'amuse, on va sortir. Voilà, essayez d'ouvrir la porte de nouveau aux gens qui vous aiment, en fait. Ne vous enfermez pas, en fait. Hein. Voilà, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que nous dit Monsieur Hilarion? Eh bien, il nous parle de guérison, tout simplement. De guérison. Acceptez aussi des moments de pause parce que vous avez peut-être besoin de guérir certaines choses encore. Vous êtes dans un processus ici de guérison. Ça peut aussi concerner la personne en face de vous, quelqu'un aussi dans votre entourage, c'est possible. En tout cas, vous êtes vraiment dans un processus de guérison. Et on vous invite aussi à prendre soin de vous. Choix numéro 1, à prendre soin de votre santé, de ne pas aller au-delà de vos limites en fait, hein, d'accepter de vous poser parfois, d'être moins dur, moins perfectionniste envers vous-même et de prendre soin de vous aussi et d'accepter que les autres prennent soin de vous. Voilà, est-ce que je n'ai rien oublié? Non. Voilà, ça sera tout pour vous, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire.
Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Bien évidemment, choix numéro 1, si vous avez besoin d'infos, tout est en barre de description. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, même dans votre entourage si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous apporte mon soutien, même s'il est virtuel. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Merci. On se retrouve donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qui se cache derrière ce petit cœur pour vous, choix numéro 2? Qu'est-ce que c'est cette connexion? Oh là là, romance. Cupidon, vous envoyez une flèche, vous envoie une flèche. Bon, alors, premier message. Soit c'est une nouvelle rencontre ici, toute récente. Hein, on vient de Cupidon, vous avez eu dans son viseur et pam, il vous a envoyé une flèche, n'est-ce pas? Ça peut être aussi la personne en face de vous. Ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes déjà en connexion, bien évidemment, puisqu'on en parle dans ce tirage, mais que vous ne connaissez pas aussi. Voilà, ou avec qui les choses ne s'est rien passé. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Alors, j'ai demandé une chanson, hein, vous savez que j'aime bien les chansons. Qui pourrait me parler un petit peu de cette connexion, de cette relation. Je vais t'aimer. Donc, vous voyez, il y a cette notion, je vais t'aimer. Il y a quelque chose de futur. Donc, c'est vraiment, j'ai le sentiment que le choix numéro 1, sans se faire un spoiler, parler d'une connexion présente. Ici, alors peut-être que vous allez regarder les 3 choix. Là, c'est une connexion future, n'est-ce pas? Donc, je vais t'aimer plus fort qu'on ne t'a jamais aimé. Donc, soit vraiment, en effet, vous ne connaissez pas cette personne. Vous êtes déjà connecté énergétiquement et ça va être un truc de dingue. Hein. C'est quelqu'un qui va vous aimer et que vous allez aimer comme jamais, hein, comme on dit. Quelque chose de très très fort. Donc, pardon, j'ai oublié de préciser, c'est « Je vais t'aimer » de Michel Sardou. Voilà. Donc, vraiment, il y a cette idée que vous êtes sur le point, hein, là, maintenant, bientôt, dans une relation qui va aller aussi peut-être au-delà de vos apparences, de vos attentes, pardon, pas au-delà des apparences, de vos attentes, et qui va être quelque chose de très, très fort. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, choix numéro 2? Alors, on me dit bien, il me parle bien d'une connexion ici spirituelle, ici. Donc, en effet, 2 cas, soit vraiment vous êtes connecté spirituellement avec quelqu'un, mais il n'y a pas eu de concrétisation. Soit vous êtes connecté avec quelqu'un, mais que vous ne connaissez pas encore. On me parle de psychique connexion ici. Et de vacances. Donc, ce que j'entends pour vous, c'est que, alors soit vraiment vous êtes connecté déjà avec quelqu'un, on se comprend sans se parler, ici. Il y a aussi avec Holiday l'idée de profiter ici du moment présent. Peut-être aussi vous êtes dans une période où vous avez besoin aussi de repos, si c'est possible, ou l'un ou l'autre. Ok. Mais il y a cette forte connexion qui va au-delà. C'est pour ça que je disais au-delà des apparences. Parce qu'on se comprend et on se parle même si on ne se connaît pas. Genre communication télépathique. Ok. Alors je vais aller compléter tout ça pour vous. Choix numéro 2. Bien. Il y a cette idée aussi pour certains et certaines que vous êtes déjà connecté avec quelqu'un et que on vous invite ici, même si vous êtes seul pour le moment en mode célibataire, eh bien de profiter de la vie, tout simplement. Parce que ayez confiance qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Ok. Vous êtes déjà connecté sans le savoir. Alors, Spirit, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Oui, regardez. Vous allez vraiment ici, avec cette personne avec qui vous êtes connecté déjà, peu importe ici la situation, c'est une relation qui va aller sur le long terme, une relation stable et saine, qui va durer. Alors là, ici, vous êtes peut-être déjà connecté, comme je vous dis, soit vous connaissez cette personne, mais il y a ici le poids des responsabilités de la famille ici, qui pour l'instant vous empêche ici de vous réunir. Ok. Ou des difficultés, tout simplement. Ouais. Regardez, en fait, ici, on vous invite en tout cas à calmer ici vos énergies, à être dans la manifestation de votre véritable amour. On me dit bien, très bientôt, votre véritable amour arrive. Donc, et on a quoi? Ah, on a ici donné une chance à cette relation. Donc, soit vous êtes en connexion avec quelqu'un
Alors, ça peut être quelqu'un aussi du passé ou avec qui il y a une vie antérieure aussi. Voilà, ça peut nous parler de ça. Et que, voilà, les choses pour l'instant ne peuvent pas se faire, mais que bientôt, il va y avoir du changement parce que, ou en tout cas, on va vous pousser ici à apaiser vos émotions, à apaiser vos énergies pour être dans un accueil bien comme il faut, hein, bien aligné, dans des énergies positives pour que vous soyez dans la manifestation de ce grand amour ici. En fait, moi, ce que j'entends pour la plupart d'entre vous, c'est que cette connexion, en fait, elle existe déjà. Voilà. Que vous connaissiez ou pas, la personne, elle existe déjà et vous êtes en train de vous manifester, vous êtes en train de vous appeler mutuellement, énergétiquement, hein, parce que vous savez, il y a quelque chose qui est destiné ici. En tout cas, vous allez vers votre grand amour, choix numéro 2. Voilà, et je pense que la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas encore cette personne. Voilà, ou bien ça peut être aussi une relation pour certains et certaines qui n'a pas pu se faire aussi dans le passé, c'est possible. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer ici au niveau énergétique et on s'appelle mutuellement, vous voyez, on se connaît sans se connaître aussi. Il y a vraiment cette énergie-là. Je ne sais pas si j'arrive bien à passer le message, mais c'est tout à fait ça. Peut-être aussi vous avez connu des échecs passés ici dans votre vie sentimentale. Et en fait, alors j'ai 2 cas. Soit vous avez connu des échecs passés. Alors attendez, j'essaie de reprendre mes esprits. Et la connexion à laquelle vous pensez est en train, d'en fait, cette connexion vous a préparé. Ici, ça peut être une connexion du passé, indépendamment aussi de celle dont je parle. Vous a préparé finalement à recevoir le grand amour. Donc vous avez pu, pour certains et certaines, connaître par exemple une âme sœur, avoir eu un lien d'âme qui en fait était là pour vous préparer ici. Alors peut-être vous regardez en plus pour cette personne, vous préparez pour le grand amour, c'est possible. Soit clairement, vous êtes connecté, vous avez peut-être vécu des choses dans le passé, mais plutôt peut-être dans une vie antérieure. Et là, vous êtes en train de vous reconnecter pour aller vers une véritable histoire d'amour. Voilà un peu ce que j'entends pour vous. Alors, j'espère que j'ai été claire, parce que là, en fait, on est plus dans le côté énergétique que concret. Voilà, ça arrive, en fait. Attention, vous allez recevoir une flèche de Cupidon, choix numéro 2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, cette connexion. Alors, moi, j'ai l'impression que là, pour certains et certaines, vous êtes entre 2 connexions. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, ici, on me parle que ça vous fait comprendre que, en tout cas, on vous pousse par rapport à ça, que vos erreurs du passé n'étaient pas en fait des échecs, dans le sens que ça vous a apporté quelque chose ici. C'est vraiment cette idée que soit vraiment la connexion pour laquelle vous regardez est en fait quelque chose qui a échoué, entre guillemets, et que vous devez en garder les leçons, ne pas voir cette situation comme un échec, avoir des regrets ou de la culpabilité, se dire que voilà, de toute façon ma vie sentimentale, elle est foutue, c'est fou, voilà. Non, non, prenez-le comme, prenez en tout cas cette relation ou vos échecs passés comme des leçons de vie, non pas comme des échecs, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ça vous permet d'être, ça explique aussi, ça vous permet de grandir, ça vous a permis aussi d'être la personne que vous êtes aujourd'hui, pardon. Peut-être c'est un échec que vous vivez en ce moment et on vous demande ici de voir la situation sous un autre angle, c'est-à-dire de voir l'aspect positif, l'aspect qu'est-ce que j'ai appris sur moi, qu'est-ce que ça m'a fait travailler justement par rapport à cette relation et non pas voir le côté négatif de la situation. Voilà. Et surtout de ne pas vous mettre dans cette optique de vous dire de toute façon, ça marche jamais, c'est bon, ça n'a pas marché dans le passé, je vois pas pourquoi ça va marcher dans le futur. Pas du tout, puisque il faut bien vous dire que vous n'êtes pas la même personne. Ok. Alors, on a guerre et bataille. Alors, regardez ces 2 images. 2 images de guerre ici. Comme si la vie ici soit vraiment, en ce moment,
choix numéro 2, et j'en suis désolée si c'est le cas, vous vivez vraiment des difficultés dans votre vie, vous avez vraiment l'impression que votre vie c'est un vrai champ de bataille, c'est le bazar pour pas dire un autre mot. Et là en fait, cette connexion, en tout cas cette connexion future, il y a quelque chose en tout cas, une connexion, on va dire ça comme ça, parce que comme je vous dis, j'ai l'impression que pour certains il y en a deux, donc la connexion plus positive, on va dire, vers laquelle vous allez, vous permet ici, vous pousse en tout cas à essayer de retrouver la paix à l'intérieur de vous, ici, d'apaiser les choses. Alors j'ai un très beau message pour vous, choix numéro 2. Il se peut que cette connexion, en fait, est là pour vous pousser à prendre votre rôle comment je veux dire ça, guerrier spirituel, je ne sais pas si ça peut se dire, d'être de lumière qui a un impact ici sur le collectif, qui est là en fait, comme qui a mission de vie d'apporter peut-être la paix autour la paix autour de vous en fait, alors à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous, comme si vous aviez un rôle de pacifiste en fait, de manière très très générale et très globale. Peut-être qu'en plus, alors il se peut, beaucoup de messages, que vous soyez connecté avec quelqu'un, ça va peut-être pas parler à tout le monde, avec qui, voilà, dans une vie antérieure, vous avez été séparés parce qu'il y a eu, et voilà, il y a eu de la guerre, hein, vous savez comment c'était avant, vous êtes séparés ici, et puis vous êtes dans cette vie pour vous retrouver, retrouver la paix entre vous, régler aussi peut-être certains conflits qui vous ont séparés, alors que ça soit aussi peut-être dans une vie intérieure ou maintenant, il y a cette idée de faire la paix, de retrouver la paix, que ça soit avec cette personne à l'intérieur de vous-même. Et je vous dis sincèrement, je l'entends aussi, ça va, peut-être que ça va vous faire sourire, mais comme si vous aviez ici une mission pour apaiser les choses autour de vous. Pour certains et certaines, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez ce côté déjà peut-être naturel, très pacifiste, mais un peu trop. Alors peut-être parfois vous avez tendance à fuir le conflit ici, de peur que ça éclate. Alors du coup, vous ne dites pas forcément ce que vous pensez aussi, parce que vous avez peur de blesser. Et là, en fait, on vous pousse à vous dire que vous pouvez aussi communiquer ici, comme si vous le faites de manière paisible. Ça ne va pas aller au clash, au conflit. Hein, et puis même si ça allait jusque-là, c'est pas bon non plus pour vous de garder ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mais j'ai vraiment aussi la sensation que pour certains d'entre vous, il y a des choses un petit peu compliquées dans votre vie en ce moment. Voilà, vraiment, il y a beaucoup de choses à régler, ou il y a des choses entre guillemets, qui se détruisent autour de vous. Enfin, voilà, il y a ce chamboulement. Ok. Bon, assez intense, choix numéro 2. On continue avec la carte de la prémonition, pardon. Ok, donc là, je vous le dis sincèrement, j'ai le sentiment que, choix numéro 2, au niveau spirituel, vous êtes quand même très très avancé. Vous avez des grandes capacités intuitives, je dirais. C'est peut-être aussi cette connexion en fait qui qui vous pousse à développer votre forte intuition, voire des dons de clairvoyance, de médiumnité, des choses comme ça aussi. Ce que j'entends pour vous, alors, je sais pas, c'est peut-être pas trop sympa pour moi ce que je vais vous dire, mais il se peut que, c'est pour vous faire sourire un peu, que vous ayez reçu certaines prémonitions par rapport à un lien. Mais que vous, alors peut-être même sur ma chaîne, mais ne vous inquiétez pas, je ne serai pas vexée, mais que vous, au fond de vous, vous avez l'intuition que c'est d'autres choses. Alors peut-être aussi, indépendamment de moi, hein, parce que voilà, je ne suis pas auto-centrée, mais vous avez pu recevoir certains messages de médiums ou de personnes extérieures qui vous ont dit quelque chose par rapport à ce lien aussi. En gros, ici, on vous invite à écouter davantage finalement votre intuition à vous. Les messages que vous recevez, vous, hein, pas de Pierre, Paul, Jacques. En gros, c'est ça. Donc, il y a aussi l'idée que, comment je vais vous expliquer ça ? Que bien sûr, il y a des choses qui nous sont destinées, hein, choix numéro 2, que
que, oui, certaines choses sont écrites, certes, mais nous avons tous notre libre arbitre de faire tel choix ou tel choix, d'aller ou pas vers ce qui nous est destiné. Bien évidemment, à un moment donné, on nous remet sur le bon chemin, ça c'est sûr. Et je pense sincèrement que vous êtes déjà sur le bon chemin. Choix numéro 2, donc soyez assurés de ça. Mais que, voilà, peut-être qu'on vous a fait une prophétie, que ça n'allait pas marcher ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée que d'aller au-delà de ce qu'on vous a peut-être dit, parce que, en effet, à l'intérieur de vous, vous le sentez qu'il y a autre chose. Écoutez, en fait, votre intuition, plus que ce qui a été peut-être vécu comme une prophétie. Alors, qu'est-ce que j'entends aussi d'autre? J'ai un autre message pour vous. Par rapport à cette connexion ici, dans le passé, je le ressens plus dans une vie antérieure. Ici, il y avait quelque chose qui était aussi écrit et que vous devez régler dans cette vie-là. Il était par exemple écrit que vous deviez vivre une séparation, des difficultés ensemble pour mieux vous retrouver dans une autre vie. C'est fort probable là, présentement. C'est possible, mais il y a cette idée qu'il y a quelque chose à régler par rapport à une prophétie qui a été faite. Et pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, c'est aussi l'idée que, toujours dans une vie antérieure, vous aviez déjà eu la prémonition de ce qui s'est en train de se passer ici et maintenant. Voilà, bon. Écoutez, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, parce que c'est assez spécial, mais je vous envoie le message. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai la protection. Ouais, il y a une protection par rapport ici à cette situation. Vous êtes protégé ici, notamment peut-être d'énergie négative autour de vous. Ça vous apprend aussi à vous protéger pour certains et certaines. Ça me parle du signe du bélier aussi, si ça peut vous parler. Et de la planète Mars qui nous parle encore de guerre. Donc, il y a quelque chose par rapport à ça. Vous me direz, cette notion de conflit, de choses qui vous séparent, que c'est toujours cette idée que on vous demande, en tout cas, cette connexion vous pousse à rester positif ou positive, à croire à vos ressentis, à vos intuitions par rapport au conflit que vous vivez dans votre vie ou avec cette personne, peu importe. Mais il y a cette idée vraiment, allez, il faut rester positif, garder un état d'esprit positif, des pensées positives. Voilà, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'ici, vraiment, le message, c'est que il y a une connexion, une relation qui est protégée. Voilà, c'est vraiment le message qu'on m'envoie. Ok. Alors, on a quoi comme carte? On a le Concho Massi, alors je ne sais pas comment. Disons, la divination à partir de coquillages. Alors ça, moi, sincèrement, je vous avoue, je n'y connais rien du tout, mais on nous parle encore de divination. Donc, vraiment ici, alors soit c'est une activité qu'on va vous pousser ici à développer. En tout cas, de manière générale, je le répète, vous avez des dons ici de divination, je vais y arriver, de médiumnité, j'en perds mes mots. Et en fait, cette connexion est là pour développer ce don chez vous. Tout simplement, ici. À la fois développer un don et à la fois vous aider à croire que votre intuition est juste. Voilà. C'est clair, net et précis. Comme on dit, mais c'est comme si, comment je pourrais vous dire, à la fois il y a cette idée que quelque chose est écrit avec cette personne. C'est l'ordre du destin et en même temps, vous avez peut-être vous-même des messages par rapport à ça et en même temps, ça vous aide à développer, ça vous pousse en tout cas à développer un don en lien avec la spiritualité. On va dire ça de manière générale. Alors ici, cette connexion, elle vous aide aussi à travailler sur votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est toujours cette idée d'un savoir que vous avez à l'intérieur de vous, ici. De vous connecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire à la joie, au fait d'être positif, de vous amuser ici, d'ouvrir votre cœur à des choses beaucoup plus positives, de croire que même si vous vivez ou si vous avez vécu des difficultés, eh bien, vous avez le droit
n'importe quelle situation que vous vivez actuellement. Vous avez le droit et vous pouvez vous autoriser à vous amuser un petit peu. Ce serait même peut-être même nécessaire de vous autoriser à être heureux ou heureuse, bien évidemment, à faire revenir peut-être après des difficultés, hein, ou même si vous avez des difficultés, j'ai envie de vous dire, à vous permettre d'être heureux, à réouvrir votre vie à tout ce qui est joyeux, tout simplement. Voilà. À laisser aussi éclater au grand jour ce côté très léger, très spontané, à permettre, comment je pourrais vous dire ça? Ouais, de remettre à la surface votre enfant intérieur. Donc, c'est-à-dire tout ce côté très spontané, joyeux, créatif. Voilà. Ok. Bon, c'est très intérieur par rapport à cette connexion, en fait. Hein, c'est ce que j'entends. Alors, cette connexion, on voit cette notion de calme. Il y a quelque chose à apaiser ici pour vous. Cette connexion, cette relation vous permet, vous pousse en tout cas à établir un réalignement au niveau de vos chakras. Voilà, d'être aligné, on va dire ça comme ça. Voilà, de vous apaiser, de retrouver votre calme ici. C'est ça, hein, c'est que, alors des fois on dit c'est le calme après la tempête. Oui, c'est ça, le calme après la tempête, c'est bien ce que je dis. Donc voilà, c'est vraiment cette notion-là pour vous. Cette connexion, elle vient apaiser quelque chose après une explosion de... C'est parti dans tous les côtés, tout a peut-être valdingué d'un seul coup. Enfin voilà, ça a été assez costaud comme énergie, je dirais ça. Et là, en fait, alors vous pouvez utiliser la pierre calcite. Hein. En tout cas, on peut vous inviter aussi à faire des méditations, des soins, afin d'aligner tous vos chakras. Donc en fait, c'est vraiment un travail en profondeur, c'est pas un chakra en particulier, c'est tous les chakras. Comme ça, vous avez la totale, le choix numéro 2, donc c'est quand même une connexion assez profonde, n'est-ce pas? Donc voilà, on vous pousse ici à vous apaiser à travers l'alignement de vos chakras. Ok. Fou. Eh bien, c'était quand même assez costaud. Alors, on va venir voir un petit message ici pour vous, choix numéro 2, par rapport à cette connexion. Ah non, j'ai envie de tirer les tarots avant. Allez. Alors, je vais faire comme ça. Je vais faire les choses proprement. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec le tarot par rapport à cette connexion ici? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette connexion pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, je vais retirer tout de suite les conseils parce que j'ai peur de les oublier. Je me connais. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On a les lovers. Donc là, il y a l'idée de faire un choix ici. 9 de bâton, mais il y a eu beaucoup de luttes, de lutte. Avec le 9 de bâton, c'est une lutte personnelle hein, quand même. Hein. On se bat. Ici, il a fallu faire un choix. Il va falloir faire un choix. Le 7 d'épée. Ici, il y a une situation qui s'est arrêtée, ici, que vous avez pu vivre ici comme une trahison. On voit hein, cette guerre. La guerre, ça vous tombe dessus, bim, ça chamboule tout, ça casse tout. Et il y a quelque chose qui s'est arrêté ici, que vous avez vécu aussi comme une trahison. Peu importe la situation. Ok. 8 de bâton. Alors, ça peut avoir un lien aussi avec une communication ici. Il y a l'idée aussi d'une réouverture à la communication. Il y a des choses qui arrivent assez rapidement hein, aussi. Hein, pour vous, choix numéro 2, parce que j'ai Cupidon. Donc, avec le 8 de bâton, on a des signes ici déjà. Vous avez probablement déjà des signes. Oui, le chariot, le 8 de bâton et le chariot, ça avance. On retrouve ce feu, cette envie d'aller de l'avant. Ok. Il y a des communications qui vont faire avancer la situation. Le 8 d'épée. Mais ici, avec le 8 d'épée... Attention au mental, il va falloir apaiser le mental ici. Il y a peut-être aussi l'envie d'avancer, mais on se sent piégé par ses peurs, par une situation au niveau du mental. Mais ça, c'est des trucs qu'on se fait dans sa tête en fait. Hein. C'est peut-être aussi des limites que vous vous mettez vous-même. Ok, c'est quoi ce 8 d'épée?
La reine de coupe, ici. Alors, soit ça peut être lié à une énergie féminine. On a le 8 de coupe ici. Alors là, il y avait soit vous avez tourné le dos à une relation, je dirais plutôt secrète ici, ou une situation où on ne se disait pas les choses aussi avec la grande prêtresse. Il se peut que, alors, vous avez ce côté très grande prêtresse, très spirituel ici, et puis vous avez pu prendre un peu de distance par rapport aussi à cette énergie spirituelle. C'est possible pour certains et certaines. Ça peut aussi avoir vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message lié à une vie antérieure. C'est très étrange. Comme si vous étiez éloigné peut-être dans un moment donné, dans un chemin de, enfin, dans votre vie intérieure, à votre propre mission de vie. C'est possible. Ici, avec le 8 d'épée, la reine de coupe, on a du mal ici à exprimer des sentiments. On a peur aussi d'exprimer ce qu'on ressent ici. Ok. C'est quoi cette reine de coupe? Ouais, cette de bâton. C'est vraiment l'idée de protéger son cœur. On a peur ici, le 4 d'épée. Il y a eu un processus de guérison, mais il y a cette idée d'être un petit peu, du coup, alors ça peut être la personne en face de vous aussi, un peu sur la défensive aussi. On protège ses émotions, on protège son cœur. Ok, bien. Alors il y a des choses qui avancent, mais voilà, l'un des deux risque d'être un petit peu encore enclin à des peurs, ou bien les choses en tout cas peut-être ne sont pas dans la matière parce qu'il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles vous devez aussi peut-être apprendre à vous faire respecter, à défendre votre valeur aussi. Ok, bien. Bien. Choix numéro... Oula. Corps physique souffrant. Donc là, il est peut-être temps de vous reposer ici. Peut-être que vous avez des messages aussi à travers votre corps qui vous dit hep. Il est temps peut-être de faire, je ne sais pas pourquoi j'entends pour vous, soin énergétique. Écoutez, ça vous parle. Alors, message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. On a besoin d'ancrage. Oui, ça, ok. Jugement. Il y a peut-être vraiment des énergies très négatives autour de vous. Des gens qui parlent derrière votre dos. Alors, c'est quoi le message par rapport à votre connexion? Libération d'un blocage. Donc, il y a quand même de l'avancement. Il y a eu en tout cas, il va y avoir une libération d'un blocage. Il y a bien une fin de cycle, il y a bien quelque chose qui se termine pour vous. Choix numéro 2. Apaisement des émotions. C'est bien, parce que quand j'ai la reine de coupe avec le 7 de bâton, on voit que quand même émotionnellement, qu'est-ce que je vous disais? Retour au calme, ici. On apaise les choses. On apaise les choses qui ont été difficiles. Queen Bee. Bon, vous apaisez et puis en plus, vous devenez Beyoncé. Magnifique. Donc ici, le fait d'apaiser vos émotions, vous reprenez votre pouvoir avec ce 7 de bâton. Aussi, il y a cette idée de « je me fais respecter, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux ». Ok. Le fait aussi, peut-être précédemment, vous êtes laissé un petit peu déborder par les émotions. Libération d'un blocage. Notamment grâce à la communication. Ok. En tout cas... c'est en cours ou c'est aussi un conseil. Fin de cycle. De quoi? Réussite. Et on va vers des belles énergies ici. Ça y est. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Apaisement des émotions. Réharmonisation générale qui nous parle, devinez quoi? De réharmoniser ses chakras. Bien. Le pire est derrière vous en fait. Voilà ce que j'entends pour vous. Choix numéro 2. Queen Bee. Attention aux fausses paroles et aux mensonges avec le 7 d'épée. Attention. Là, il se peut que vous soyez dans une connexion, vous regardiez pour quelqu'un qui n'est pas forcément sincère autour de vous aussi, et que vous allez vers une connexion plus saine, et qu'en fait, cette connexion malsaine, vous préparez une connexion plus saine. Voilà. Le fait aussi que vous soyez en mode Queen Bee, bien évidemment, ça peut générer certaines énergies négatives, des blablabla aussi autour de vous. Il peut y avoir pour certains et certaines, j'ai la rancune ici,
en dos de deck. Une notion aussi de pardonner aussi par rapport à des choses, des fausses paroles. Ici, comme vous aurez dit, ouais, l'être aimé. Ok. Ici, vous avez pu être victime de quelqu'un qui ne vous a pas tenu les promesses, qui vous a fait des mensonges ici. Il y a cette idée de lâcher prise par rapport à ça. En fait, si vous regardez pour quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, on vous demande de vous faire respecter ici, bien évidemment. Alors, toujours avec, de manière paisible, hein, pour établir la paix ici. Et puis, de vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui arrive pour vous. Choix numéro 2. Alors, c'est quoi le conseil pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Alors, il y a un événement proche. Alors, voilà, ok. Préparez-vous, en gros, ça veut dire... C'est quoi cet événement proche? Il y a un événement qui arrive prochainement pour vous qui va vous permettre de lâcher prise, de souffler. On parle de chakra sacré, donc bien évidemment c'est quelque chose qui peut vous redonner de la force, de la joie de vivre, de la passion, peut-être quelque chose de très passionné qui arrive, hein, et c'est même sûr. Vous allez en tout cas retrouver ce désir d'aller de l'avant, vous reconnecter aussi au plaisir des sens, n'est-ce pas? À la sexualité aussi. Ok. Pour certains, ça peut me dire aussi de lâcher prise par rapport à quelqu'un qui ne verrait la relation que sous le mode de charnel. Beaucoup de messages pour vous, choix numéro 2. Alors, soit vous êtes nombreux à regarder, soit c'est une situation complexe. Alors, quels sont les conseils des guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2 par rapport à cette connexion? Quel est le message des guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Quel est le message des guides pour le choix numéro 2? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Bon, faites attention à ce que vous dites. Il est temps de penser un peu à toi. Bien. Alors, c'est pour ça qu'il est peut-être nécessaire aussi d'écouter votre intuition par rapport à votre communication. Quels sont les conseils par rapport à cette connexion, s'il vous plaît? Pour le moment, tu es obligé de respecter, de te conformer aux règles. Donc, il y a cette idée, hein, aussi avec cette idée de guerre, hein, de respecter que certaines choses ne sont pas de notre fait et qu'on ne peut pas avoir de contrôle dessus aussi. Il y a cette idée de lâcher le contrôle par rapport à cette situation. Ok. Il est temps pour toi, il est temps de tout mettre en place pour donner vie à tes rêves. Bien. Tu dois te mettre en priorité. Voilà, ça passe par ça. En fait, pour accueillir ou pour avoir une relation plus saine. Une difficulté est un cadeau caché. Donc, la période difficile que vous vivez, la difficulté avec cette personne est en fait quelque chose qui va s'avérer être positif. Revendique ton caractère unique, tu n'as pas besoin de jouer un rôle ou de faire semblant. Et c'est peut-être vous aussi qui avez tendance, avec fausses paroles mensonges, à vous donner une autre image que ce que vous êtes vraiment. Et en fait, là, vraiment, on vous dit, si tu es Beyoncé, tu n'as pas besoin de faire semblant ici. Voilà. Ou si vous êtes, en gros, soyez qui vous êtes. Ne portez pas un masque. Tu es un rayon de soleil pour tes proches. Voilà. En dos de deck, si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. Donc, si aujourd'hui les choses ne se font pas ou ne se sont pas faites, c'est que soit ça ne devait pas se faire avec quelqu'un, soit c'était pas le bon moment. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. J'ai envie d'en prendre encore une. Encore un, pardon. Respecte-toi et respecte tes valeurs. Et j'ai envie de dire, faites-vous respecter aussi. Ok, bien. Alors, les derniers petits conseils pour vous, choix numéro 2. Consultez un expert ici. Vous avez besoin de plus d'informations. Voilà, il y a des choses qui vous sont pas encore révélées. Voilà, il y a des choses où vous pouvez aussi demander de l'aide. Consultez un expert. C'est pour ça que j'avais cette sensation que pour certains, vous avez vraiment besoin de consulter peut-être un thérapeute, un énergéticien, quelqu'un qui peut vous aider aussi dans votre développement par rapport à la spiritualité aussi, c'est possible. Donc ici, on vous invite à contacter quelqu'un qui pourrait vous aider, qui est expert peut-être dans une matière que vous êtes une profession, hein, que vous êtes en train de développer. Voilà, il y a l'idée de se faire aider. Ah bah en plus on a ça. On a l'idée ici avec El Moria, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de faire un nettoyage énergétique.
Donc vraiment, nettoyage énergétique, en effet, soins énergétiques, couper les liens toxiques avec des méditations, couper avec des addictions. En fait, ici, votre forte intuition, votre spiritualité pourrait être polluée par des énergies négatives, soit à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau des pensées, des addictions, ou bien parce que vous êtes pollué dans cette énergie négative autour de vous, que ce soit lié au passé ou présent. Donc il y a l'idée de faire un nettoyage. Ici, nettoyage, réalignement des chakras, si je ne dis pas de bêtises. Donc un nettoyage en profondeur pour vous, choix numéro 2. Écoutez, j'espère que vous aurez eu des messages à travers ce tirage. N'hésitez pas à me faire des retours par commentaire. Ça me ferait plaisir. En plus, voilà, peut-être que ça va me donner des indications parce que là, la situation, voilà, j'ai 2 cas et je serais très très curieuse de savoir ce qui vous concerne. Voilà. En même temps, vous allez me dire, si vous êtes connecté avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas vraiment me le dire. Si ça arrive, surtout, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour me le dire. Écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Vous avez besoin de la formation, tout est en barre de description pour les tirages privés et autres. Moi je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, hein, toujours liker, commenter, partager, même autour de vous cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Que le soleil brille pour vous, choix numéro 2, vous le méritez. Je vous embrasse, à bientôt. On se retrouve pour le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce petit cœur pour vous, choix numéro 3? Alors, on a l'âme sœur. Bon, déjà, on est très dans le thème. Qu'est-ce que nous dit ce petit cœur? Votre âme sœur est déjà dans votre esprit. Croyez-y que et ce lien, en fait, va se manifester physiquement. Ici, on vous demande d'y croire. Ici, vous êtes peut-être aussi connecté déjà avec quelqu'un. Hein, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas non plus, et c'est par vos énergies que vous allez pouvoir permettre en tout cas à ce lien d'exister de manière physique et concrète. Ok, bien. Donc peut-être vous ne connaissez pas cette personne. Ok, on va voir ce que nous disent les oracles et les messages. Alors, j'ai demandé une chanson qui pourrait me parler un petit peu de votre connexion, de votre lien. Alors, on a Someone You Love de Lewis Capaldi. Donc ici, alors, Someone You Love, ça aurait pu nous parler aussi en effet de quelqu'un avec qui quand même il y a eu peut-être un passé pour certains et certaines. Vous êtes peut-être aimé aussi dans une vie antérieure, c'est possible. Il y a l'idée que cette personne aussi qui arrive vers vous va vous aimer de façon différente que les autres aussi, et vice-versa. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée aussi, peut-être, alors, ça soit aussi dans cette connexion ici, et peut-être qu'en fait, là aussi, je le disais aussi pour le choix numéro 2, ça peut être une connexion qui vous prépare aussi à avoir une relation peut-être beaucoup plus équilibrée, c'est possible. Il y a cette idée que l'un des deux peut aimer plus l'idée de l'amour que l'amour lui-même aussi. Voilà ce que j'ai comme message. C'était l'idée d'être... Peut-être c'est vous aussi qui devez lâcher aussi l'idée de... Comment je pourrais dire? Peut-être que vous êtes fait par rapport à quelqu'un. Vous aimiez peut-être plus la façon dont cette personne vous aimait aussi. Il y a quelque chose comme ça par rapport à ça. Vous me direz. En tout cas, voilà les messages que j'ai déjà pour vous. Bon, on va aller approfondir. Il y a quelque chose quand même lié au passé, ici. Ouais. Alors, on va voir de quelle manière ça se traduit. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, ok, bien. Alors, on a ici l'idée que, en effet, l'amour se traduit plus par des actions, souvent, que par des mots. Et on nous dit ici de lâcher prise par rapport à la situation et de vous faire aider. Alors, ce que j'entends pour vous, c'est que cette connexion ici peut vous libérer aussi, en tout cas, vous fait travailler déjà de manière énergétique par rapport au fait que peut-être aussi une personne n'a pas tenu ses promesses ici, ou justement a beaucoup parlé mais n'a pas agi en conséquence, et que du coup vous devez lâcher prise, laisser partir une situation qui serait de cet ordre-là dans votre vie, et surtout d'accepter aussi et de savoir que vous n'êtes pas seul ici. Il y a des amis, il y a des personnes même peut-être de votre famille d'âme, des guides qui sont là pour vous soutenir dans cette situation. Ok. Qui vous pousse même à aller vers ce lâcher-prise. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette connexion? Qu'est-ce qu'elle vous fait travailler?
Alors, on va venir compléter ça tout de suite. Oui, regardez, il y a quelque chose du passé, ici. Alors, soit vraiment, il y a quelqu'un qui revient ici dans votre vie, qui peut acter un retour ici avec de belles paroles, mais à voir si les paroles sont suivies d'actes ici. Donc, il peut y avoir un retour ici. Ok. Lâcher prise. Alors ici, lâcher prise aussi, soit parce que c'est une connexion un petit peu insolite, quelqu'un de très différent ici. Donc lâcher prise aussi, c'est de ne pas trop se prendre la tête par rapport à cette connexion, ne pas focaliser ici sur les différences aussi. Vous allez aussi, dans le cas où vous n'avez personne, aller vers quelqu'un qui est très différent de vous ici. Et il y a cette idée de ne pas se prendre la tête par rapport à ça. Voilà, de laisser faire les choses. De ne pas vous arrêter par rapport à ça. Donc ici, il y a bien cette idée que il y a quelque chose qui s'est arrêté ou qui s'arrête parce que on fait face à des responsabilités. Il y a des événements extérieurs ici qui vont amener ou qui vont amener ici à quelque chose. Ça s'arrête ici, mais par rapport à cette difficulté que vous vivez peut-être en ce moment ici, vous êtes soutenu. Voilà. Alors ici, vous êtes peut-être, vous avez été en tout cas dans cette connexion, connecté avec quelqu'un qui ne voyait pas les choses comme vous aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parlait beaucoup, mais qui ne faisait pas non plus grand-chose. C'est fort probable ici. Et bon, du coup, il y a cette nécessité de laisser partir cette relation éventuellement. Mais ça vous permet peut-être aussi de favoriser ici la communication avec vos guides aussi, d'apprendre aussi à demander de l'aide, à vous ouvrir aussi à de nouvelles connaissances. Ok, en dos de deck, on a quoi? The energy is fun. Ok, donc ici, il y a quelque chose de léger, mais d'incertain. Voilà de quoi on parle. Donc, une relation peut-être légère ici. Et on ne sait pas trop où on va. Donc, il y a peut-être des craintes par rapport à ça. Ok, alors je vais juste poser là-dessus. Vous savez, comme je suis curieuse, j'aime bien creuser. Ouais, il y a une connexion ici. Même s'il y a séparation, éloignement, on se sent connecté, surtout au niveau du corps. Voilà, une connexion assez forte, assez intense des corps. Je ne peux pas mieux vous dire. Ok, bien. Donc, vraiment, soit, je le répète, vous êtes déjà dans cette connexion ici, soit, voilà, elle vient d'entrer dans votre vie, ou bien c'est une connexion aussi du passé qui vous a appris certaines choses, adaptées selon votre situation. Alors, on a la carte des erreurs. Bon, alors, cette connexion, elle vous amène à prendre conscience que, eh bien, parfois dans la vie, il faut prendre des risques. Vous avez peut-être peur de prendre des risques, de faire des erreurs, de tomber dans l'échec, tout simplement. Donc, voilà, vous avez peut-être tendance à rester dans votre zone de confort, à ne pas oser prendre des décisions. Vous avez peur de prendre des décisions. Donc, vous êtes peut-être aussi très dur vis-à-vis de vous-même. Vous avez peut-être aussi, vous n'aimez pas trop montrer votre vulnérabilité ou trop demander de l'aide aux autres aussi. Donc, du coup, cette connexion, elle vous apprend, avec ce qu'on vient de voir, que vous avez le droit et vous avez sûrement besoin aussi de vous faire aider et c'est pas grave. Pour certains, ce que j'entends par rapport à cette énergie, il peut y avoir ici une blessure d'injustice aussi. C'est possible pour certains et certaines. Mais voilà, il y a vraiment cette idée que vous êtes peut-être enfermé dans un schéma ici pour bien confortable, bien sécurisant, de peur de vous tromper. Donc voilà, mais du coup, est-ce que ça vous correspond vraiment? Voilà la question. C'est ça. C'est-à-dire que est-ce que vous êtes mis dans une situation de couple ou de voilà quelque chose de conventionnel ici et puis voilà, est-ce que ça vous convient? Voilà. Est-ce que vous n'avez pas agi par peur de vous tromper? C'est ça. C'est vraiment l'idée qu'on envoie ici avec cette carte d'un enfant ici qui apprend à marcher. Quand il tombe, vous n'allez pas lui crier dessus.
Hein, il est en train d'apprendre. En fait, voyez vos erreurs comme un apprentissage. On se trompe, mais quand on se trompe, on grandit, on apprend. C'est pas grave de faire des erreurs dans la vie. Ne soyez pas dur envers vous-même par rapport à ça. Si vous avez fait même des erreurs, ici c'est peut-être aussi le travail que vous faites, si vous estimez en tout cas que vous avez fait des erreurs et vous vous en voulez ici, eh bien soyez plus compatissant et compatissante envers vous-même. Si vous n'osez pas prendre des décisions, si vous n'osez pas prendre des risques ici, de peur de vous tromper, eh bien si vous vous trompez, vous vous trompez. Voilà, de toute façon, si quelque chose doit revenir à vous ou doit partir de votre vie, l'univers se chargera bien de vous le faire savoir et de vous mener sur le bon chemin. Donc il y a cette idée que cette connexion vous pousse à prendre des risques, à oser vous lancer, quitte à vous casser la figure. C'est un peu cette idée. Peut-être que par rapport à cette connexion, vous devez prendre une décision et vous avez peur de vous tromper aussi. Voilà, c'est un autre message. Alors, on a quoi? Ah, on a la carte du père. Bon. Alors là, cette connexion, clairement, vient... Alors, ça peut être bien sûr le père de vos enfants, c'est fort probable. Mais elle fait écho ici à la relation que vous avez avec votre père. Il y a peut-être quelque chose à guérir ici au niveau d'une relation paternelle, je dirais ça comme ça. Donc ça peut être aussi, alors soit vraiment il y a quelque chose à pardonner à votre père aussi. Du coup en fait il y a cette idée que la relation de votre père joue sur votre relation, sur vos relations même sentimentales. Il y a quelque chose à guérir par rapport à ça. Soit il y a vraiment pour certaines, hein, n'est-ce pas, l'idée de peut-être de malgré soi reproduire un schéma répétitif lié à l'image paternelle ou essayer parfois de rechercher l'image du père ici à travers des relations. Donc il y a quelque chose à guérir. Pourquoi? Parce que non seulement ça peut jouer sur votre relation ici, ou bien en plus vous faites peut-être une projection, par exemple si cette personne est le père de vos enfants, donc il y a une espèce de projection pas très saine, donc voilà, il y a quelque chose à guérir. Et ça peut jouer aussi sur votre part de féminité. Ça peut jouer sur le fait que ça vous empêche de devenir en tout cas, ou d'être connecté pleinement à vos énergies féminines, voire à votre énergie maternelle. Vous voyez? Donc il y a quelque chose à guérir avec ça. Et peut-être que c'est un schéma que vous reproduisez vie après vie, et là il est temps de guérir par rapport à ça, et cette connexion est venue pour ça. Voilà, bon, le message est assez clair et limpide. Vous me direz si ça part, parce que c'est quand même assez particulier. Je vais juste faire une pause pour aller boire un verre d'eau. Excusez-moi pour cette petite pause, j'ai pris la bouteille. Donc est-ce que peut-être vous aussi vous avez essayé de parler, de négocier avec quelqu'un jusqu'à vous assécher la gorge? C'est possible. En tout cas, bref, ici j'ai la carte de la compassion. Moi, ce que j'entends pour vous, choix numéro 2, il y a une notion de pardon liée à votre père de manière plus profonde, voire au père de vos enfants, mais c'est lié de toute façon d'une manière ou d'une autre. De faire preuve aussi de compassion envers vous-même, d'accepter que vous avez pu vous tromper, d'accepter que vous pouvez vous tromper, d'accepter que vous avez le droit de flancher. Voilà, il y a vraiment cette idée d'être dans la compassion, l'amour ici. Ok, bien. Alors là, on a la carte de la productivité ici, qui est liée aussi à la lune. Et au signe du cancer ici. Donc il y a cette idée aussi de nouveau cycle. Alors ce que j'entends aussi, c'est que même la relation avec votre père peut avoir, attention si c'est pas guéri, un impact aussi même par rapport au fait d'oser prendre des risques par rapport à cette carte, ce que je vois, d'oser prendre des risques au niveau professionnel même parfois. Vous voyez, il y a cette notion que ça peut vraiment bloquer votre abondance, la peur aussi, il y a des peurs ici, chez vous, choix numéro 3, la peur d'accepter de nouvelles opportunités, la peur d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre des risques. Ça nous parle aussi de fertilité, de fécondité. Donc là, ça me fait aussi penser au chakra racine. Alors ça peut jouer aussi, il y a quelque chose à guérir. Par rapport à la relation paternelle. Et si vous êtes une femme, il y a cette notion que ça joue aussi sur votre image de femme, votre image de femme, tout simplement, en tant qu'adulte, c'est ça que je veux dire. Et
votre image de mère aussi. Hein. Donc après, interpréter si vous êtes déjà mère ou pas. Donc il y a cette idée que ça joue quand même là-dessus. Et cette connexion, elle est venue pour guérir quand même quelque chose d'assez important. Qu'est-ce que j'entends d'autre ici? Oui, ça me parle aussi de pardon. Et vraiment ici, c'est cette idée, allez, c'est pas grave, je prends un risque. Je me casse la figure, j'allais dire autre chose, c'est pas grave. Allez, j'ose en fait, c'est ça. J'ose, je fonce, voilà. Bon, bien. Ok, alors qu'est-ce que j'entends pour vous aussi? Je fais le petit rangement en même temps. Il y a cette notion à la fois de lâcher prise et de laisser partir quelque chose de votre vie. Vous avez sûrement besoin de repos ici, choix numéro 3. En fait, on vous dit, laisse couler, laisse partir. Ça doit partir, ça part. C'est pas grave. Ne le vis pas comme une erreur. C'est comme si c'était, voilà, de toute façon, c'est comme ça. Donc, il y a vraiment l'idée de lâcher prise en même temps et d'avoir confiance, d'avoir la foi, voilà, advienne que pourra. C'est vraiment la phrase que j'entends, advienne que pourra pour vous. Voilà, c'est très très limpide comme message pour vous, j'espère que ça vous parle, mais vraiment il y a quelque chose que vous devez laisser partir, ne pas chercher à lutter ici. Ok. Bon, on a quoi? On a le chakra sacré, bien évidemment. Donc, le chakra sacré, hein, c'est là, en tout cas, c'est sur ce chakra particulièrement que cette connexion vient appuyer ici. Alors, elle vient appuyer pour essayer aussi que vous retrouviez ici, mais ça passe par le fait de guérir une relation père, d'oser, hein, d'aller de l'avant ici. Parce que vraiment, le chakra sacré, quand il est bien aligné, eh bien, on a cette joie, cette envie de vivre, on a la passion au corps. Donc, ça peut même ici, vous avez pu avoir des difficultés ici liées à votre père. Alors, je ne fais pas attention, hein, ne faites pas non plus des films par rapport à ce que je vais dire. La relation père peut avoir un impact par rapport à la sexualité, par rapport à l'image de l'homme. Hein. Donc, je ne suis pas en train de parler de cas, ça peut vous concerner, mais pas de cas d'inceste ou quoi que ce soit. Ça peut, hein, pour certaines, hein, mais là, c'est ce que j'entends, c'est que cette relation est à guérir ici par rapport à votre père parce que ça passe par cette connexion parce que il y a un problème au niveau du chakra sacré. Il faut retrouver sa force ici, cette envie, cette niaque en fait, cette passion, cette envie d'aller de l'avant, cette joie de vivre ici. Il y a peut-être quelque chose qui s'est éteint aussi à l'intérieur de vous et ça a joué sur tout le côté passionnel d'une façon générale. Donc en fait cette connexion, elle est là pour vous permettre à vous reconnecter ici à cette passion intérieure, à ce feu intérieur. Ok. Et à la fois aussi à vos émotions, parce qu'ici on avait quand même les signes du cancer et la lune qui nous parle d'une forte émotivité. La lune, c'est quoi? C'est l'image de la femme, hein? La femme qui a des cycles. Et ce que j'entends aussi par rapport, alors je reviens parce que j'ai beaucoup de messages, par rapport aux erreurs, c'est-à-dire que accepter que la vie est faite de cycles. On passe de débutant à compétent à expert, vous voyez. Donc il y a cette notion d'accepter que la vie est faite de cycles, que votre vie, que votre propre apprentissage aussi, votre propre cheminement passe par des cycles ici, hein, et qu'on n'a pas tout d'un seul coup. Il y a l'idée que aussi cette connexion vous permet d'aller vers un nouveau cycle pour vous. Et voilà, vraiment c'est ce que j'entends. Parce que pourquoi? Parce que je vois ça derrière. La pierre de lune qui me parle de cycle lunaire, de se reconnecter ici à son chakra coronal. Donc vous pouvez bien évidemment vous aider de la pierre de lune. Hein. Peut-être que, alors vous le savez pas, vous êtes peut-être comme moi très très fortement connecté aux énergies de la lune, très sensible ici. Je pense que vous avez une forte sensibilité, une forte intuition ici, beaucoup d'émotions. Voilà, quelqu'un de très émotif ici, mais à la fois avec peut-être un sentiment, une nécessité de retrouver une sécurité intérieure aussi. Ouais. Parce que émotionnellement, ça peut être un petit peu, voilà, aller dans tous les sens. Travailler aussi avec les énergies de la lune, c'est-à-dire nouvelle lune, qu'est-ce que je mets en place? Pleine lune, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Donc il y a cette idée de travailler éventuellement avec les énergies de la lune, si ça vous parle bien évidemment.
Mais ici, c'est en gros, cette connexion vous dit, accepte que dans la vie, il y a des cycles. Il y a des moments où on doit prendre des risques. Il y a des moments où on doit tomber. Il y a des moments où on doit avancer. Il y a des moments où on doit se reposer. La vie n'est faite que de cycles ici. Et puis si vous tombez et que vous avez la sensation de devoir tout recommencer à zéro, eh bien c'est ça la vie. On a parfois, voilà, on monte, on descend, on chute, on remonte. Ici, ça stagne parfois pendant un moment. Et puis voilà, c'est ça. La vie n'est faite que de cycles. Et là, en fait, aussi, ce que j'entends, c'est que cette connexion aussi est là pour vous permettre de rentrer dans un nouveau cycle, mais avec des énergies beaucoup plus positives ici. Parce qu'il y a quelque chose aussi dans les cycles qui me dit quelque chose qui se répète. Lié, je le répète, probablement à une énergie masculine paternelle. Donc ça se répète, ça se répète. Et ici, en fait, pour la plupart d'entre vous, cette connexion est là, ou va être là, ou a été là, pour vous guérir de ça, afin que vous arrêtiez de répéter ce schéma. Tout simplement. Et d'attirer à vous peut-être une nouvelle connexion aussi, ou avec cette personne, où il ne sera plus, vous ne subirez plus l'impact ici d'une relation liée au père. Voilà. Bon. Eh bien, c'était quand même intense pour vous, choix numéro 3. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot quelques petits messages par rapport... Oups là là, on a le roi de coupe. On a le roi de coupe. Alors, soit on a vraiment quelqu'un d'amoureux, mais on a quand même une énergie ici masculine. Vous remarquerez quand même. Ok. Est-ce que vous n'avez pas tendance à appliquer ou bien à réagir par rapport à vos partenaires, notamment? Alors, vous pouvez être un homme qui aime les hommes ou une femme qui aime les hommes. Peu importe, mais à appliquer un comportement lié à votre rapport à la paternité ou à une figure paternelle. Et du coup, vous avez comme un filtre par rapport à ça. Et vous voyez vos relations par rapport à ce que vous avez vécu avec votre père. Voilà. Alors là, vous me direz vraiment ce numéro 3, très spécifique hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire comme message avec le tarot par rapport à cette connexion, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. On a le 3 de denier. Donc, l'idée d'être, c'est ça, un 3 de denier, vous êtes entouré, l'idée d'accepter de l'aide ici. Ok, bien. Vous avez déjà sûrement dans votre vie aussi déjà des personnes qui vous aident. Que ça soit sur cette terre ou ailleurs. On a le 6 de coupe. Donc, bien sûr qu'il nous parle de l'enfance ici. Moi, je pense que la plupart d'entre vous, non seulement c'est une blessure liée au père, mais liée à l'enfance ici. Bien évidemment, il y a une forme de nostalgie, ça nous parle d'enfants, de relations du passé aussi. On a un roi de denier, ok. Donc, l'idée de stabilité, c'est vrai que il y a cette idée aussi que certaines blessures profondes liées à l'enfance peuvent aussi avoir un impact aussi par rapport à notre abondance hein, aussi. Je parlais de sexualité, mais aussi d'argent. Ouais. Là, on se sent trahi. Ok. Ici, alors, soit vraiment vous avez des difficultés aussi financières et puis ça joue aussi. Ok. Mais il y a vraiment cette idée de planter un couteau dans le dos. Ok. Alors, soit c'est vous qui avez l'impression peut-être, vous avez peur aussi de blesser quelqu'un, de trahir quelqu'un, c'est possible. Mais moi, avec le 4 d'épée, on me parle quand même de guérison ici. Moi, je vois que cette connexion vient ici, de manière générale, apaiser, guérir une blessure de trahison. Ouais. Alors, la blessure de trahison, ici, peut ou a pu engendrer ici une peur de la séparation, notamment. Alors, c'est peut-être aussi la personne en face de vous, quelqu'un qui était dans ces énergies-là, qui a eu peur de la séparation. Et peut-être que c'est vous qui l'avez acté aussi. Et donc, voilà, il y a quelque chose à guérir de manière générale par rapport à ça. Apprendre aussi à lâcher prise, à ne pas vouloir toujours tout contrôler. Ouais. Peut-être que aussi avec les erreurs, vous avez, alors c'est peut-être aussi la personne en face de vous, une tendance ici parfois à rejeter la faute sur les autres, alors qu'il y a
vous avez une part de responsabilité aussi par rapport à ça. Alors, je dis toujours en bienveillance, hein, on essaye vraiment d'approfondir. Là, on est dans le côté psychologique, énergétique, bien évidemment. Hein, donc, ne le prenez pas mal puisque cette connexion, justement, est là pour guérir de ça. Donc, voilà. Si vous êtes déjà dans cette connexion, c'est que le travail a déjà commencé. Hein, voilà. Ou a été déjà fait, et puis vous regardez un petit peu cette connexion pour faire le bilan aussi. Vous avez pu parfois aussi tomber sur des personnes qui vous ont manipulé ici, toujours lié à votre passé. Hein, je ne veux pas le répéter, mais voilà, tout est lié. Une tendance, voilà, soit à vous faire manipuler, à ne pas vouloir aussi montrer vos faiblesses pour certains et certaines. Ok. Je voudrais aller voir ce 5 d'épée. En tout cas, on voit que vous êtes dans un processus de guérison avec le 4 d'épée. Mais avec le 4 d'épée, il y a la guérison, mais on y pense encore. Il y a quelque chose qui trotte dans la tête. C'est quoi ce 5 d'épée? Ouais. Lâcher prise. Lâcher prise par rapport à laisser faire des choses, tout simplement. Ok. En fait, c'est comme si l'univers vous disait, écoutez, voilà, peut-être il y a une décision à prendre, certes, mais du moment que vous allez vous décider de vous en remettre à la vie, bon, voilà, l'univers m'amènera bien ce qu'il veut. Se lâcher prise, c'est aussi un moyen pour vous de guérir de certaines choses, d'apprendre à avoir la foi. Ouais, pour certains, c'est ça, à retrouver ou avoir la foi, que les choses vont bien se passer. Ok. Le 4 d'épée. Qu'est-ce que c'est le 4 d'épée? Ouais, cavalier d'épée. Ok. Il y a cette idée que... alors, soit ça arrive, hein, soit ça va arriver. Après ce moment de guérison, vous allez retrouver justement, en tout cas, hein, c'est là pour ça, cette niaque, cette envie d'aller de l'avant. J'ai des signes, je me réouvre aux autres, je suis déterminée, je suis mes objectifs, je sais où je vais, je communique, surtout, je reçois surtout des signes, des messages de mes guides, et voilà. Et donc, ça vous permet de foncer, d'oser foncer vers vos objectifs. Choix numéro 3. Ok. Hop là, croisée des chemins, ralentissement. Ouais, en fait, vous avez peut-être le sentiment que ça ralentit, mais en fait, c'est nécessaire. En fait, c'est comme si on vous mettait en mode stop, pause, hein, de manière un peu peut-être tel un papa. Allez, on te dit, tu te poses parce que tu es fatigué. Il est temps que tu retrouves tes forces. Et l'univers ralentit peut-être les choses autour de vous par rapport à ça, parce que vous avez besoin, avant d'aller de l'avant, de foncer, de prendre conscience de certaines choses, de récupérer votre vitalité, votre force avant de franchir la prochaine étape. Et vous êtes sûrement ici dans un cycle plutôt calme, hein, de repos nécessaire avant d'entamer le prochain cycle qui sera sûrement plus actif. Puis-je avoir, s'il vous plaît, mes guides, un message par rapport à cette connexion pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel est le message pour le choix numéro 3, pour cette connexion? Acceptation. Et oui, c'est ça. On accepte ici que les choses sont telles qu'elles sont ici. Oui, par rapport à une communication, bien. L'idée d'accepter, quand on accepte, on lâche prise. On n'a pas le contrôle sur la situation, que les choses, ben, si elles ne doivent pas se faire, elles ne se font pas. Donc, ce n'est pas le fait de se résigner, c'est de se dire que quelque chose de mieux nous attend ailleurs si ça ne se fait pas maintenant. Qu'on doit en passer par là, c'est comme ça. Donc, il y a quand même ici l'apaisement des émotions. Bien. Ok. Ici, pour retrouver votre force, hein, votre vitalité, votre pouvoir personnel. Bien. Cette notion de pardon. Pardon, alors ça peut être, oui, par rapport à quelqu'un du passé. Ici, pardonner peut-être aussi. Alors, cette connexion est présente, mais peut-être qu'elle se conjugue au passé, je dirais comme ça. Se pardonner à soi, pardonner au père de ses enfants, pardonner aussi à cette personne. Ok. Angoisse et peur. Et oui. Là, vous avez peur de peut-être de vous lancer, de se dire, mon Dieu, mais est-ce que les choses vont avancer? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, il y a un truc qui passe pas.
Pardon pour la toux, mais il y a quelque chose qui a du mal à passer là. Je vais boire un coup. Qu'est-ce qui se passe, choix numéro 3? Il y a quelque chose qui a besoin d'être évacué là. D'être dit. Apaisement des émotions. Chakra du cœur. On retrouve cette idée. Hein. Il faut s'apaiser pour se reconnecter. Chakra du cœur c'est quoi? On l'a vu. La compassion, l'amour envers soi, surtout le pardon. C'est en pesant certaines rancunes, certaines colères à l'intérieur de vous que vous avez pu avoir, peut-être par rapport à cette personne dans le passé, que vous allez pouvoir vous reconnecter au chakra du cœur. Queen Bee. Ouais, là, on voit qu'il y a des conflits, des disputes, reprendre votre pouvoir, vous faire respecter aussi, vous affirmer aussi, vous libérer de conflits intérieurs. C'est quoi ces disputes? Lâcher prise. On y revient. Lâcher prise par rapport à tout ce qui a été conflictuel aussi. Tout ce qui a été prise de tête. Ok. Le pardon. Écoutez votre enfant intérieur ici. Reconnectez-vous à cet enfant joyeux. Mais, je le répète, ici, ça passe par un processus de guérison lié à l'enfance. Vous allez avoir du mal ici à vous reconnecter à votre enfant intérieur si, par exemple, vous ne faites pas un travail, vous ne prenez pas conscience qu'il y a un problème qui est lié à beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Donc voilà, il y a cette notion de travailler sur votre enfant intérieur ici. Cet enfant intérieur qui peut être en souffrance. Parce que pourquoi? Parce qu'il est en colère. Il est en colère parce qu'il a subi peut-être des choses dans l'enfance et il est resté cette espèce d'amertume, de colère. Et cet enfant, il a envie en fait d'être dans le pardon, dans la joie, de dire « Mais moi, je veux briller, je veux être heureux, je ne veux plus être dans ces rancunes, dans ces conflits, dans ces colères. Pardonne !» En fait, c'est votre enfant intérieur là qui parle. Je vous fais la voix de votre enfant intérieur. Pardonne, n'aie pas peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Amuse-toi, profite de la vie. Voilà. Retrouve ta joie de vivre, retrouve ta passion. Angoisse et peur. Transformation. Et oui, c'est quelque chose d'intense hein, que vous êtes en train de vivre. Choix numéro 3. Cette connexion, peu importe, hein, quelle qu'elle soit, à futur, venir, passer, elle est en train de vous amener à une véritable transformation. Ok. Oui, il y a bien quelque chose lié à une vie antérieure ici. Hein. Non seulement il y a quelque chose à guérir par rapport à votre passé de cette vie, je dirais comme ça. C'est vraiment là, on est clairement dans un lien karmique ici. Il y a un schéma, ce que j'entends, un schéma que vous avez répété, notamment avec cette personne, de vie en vie. Et il est temps de dire stop. Ça y est, le cycle se termine. On arrête de répéter ces choses-là infiniment. On a changement imminent hein, en dos de deck. Passage à l'action. Ouais, une fois que vous serez bien reposé, vous aurez bien guéri, allez, vaille que vaille, on y va. Ça passe par un moment de repos, de pause. Acceptez. Acceptez que les choses ralentissent, acceptez de ne pas avancer parfois et acceptez de vous reposer. Ok. Alors, quel est le conseil pour le choix numéro 3? S'il vous plaît, quel est le conseil? Hop, j'en ai une qui est tombée. Alors, on parle qu'il y a des choses qui vont se passer d'ici les 3 prochains mois. Quel est le conseil pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Conseil pour le choix numéro 3. Ben, choisissez, faites un choix. N'ayez pas peur de prendre une direction, n'ayez pas peur de prendre une décision. Allez, et c'est ça, hein, c'est que vous avez peut-être peur. Hein. C'est ça la peur qui vous bloque ici. Il y a des choses, alors notamment peut-être dans le milieu professionnel ici où c'est lié. Mauvais œil, jalousie, il y a des choses aussi sur lesquelles vous devez aussi peut-être un petit peu purifier les énergies également au niveau de votre entourage. Ok. Alors, quels sont les petits conseils des guides, s'il vous plaît? Petit message des guides pour le choix numéro 3 par rapport à leur connexion. Quel est le message des guides, s'il vous plaît? Là, j'ai sous les yeux les conseils. Alors, moi, j'ai tiré les cartes et je les ai pour avec vous, mais je les ai retournées pour les lire. Et si vous voyez, si vous allez halluciner quand vous allez voir la carte qui est tombée. Je vous le dis tout de suite. C'est très hallucinant, comme quoi les messages se regroupent. Alors, quels sont les messages des guides par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Les rêves des uns ne sont pas les rêves des autres. C'est ce que je vous disais. Est-ce que vous n'êtes pas conforté dans une situation, peut-être pour justement correspondre à l'image que votre père voulait que vous fassiez, par exemple une profession, quelque chose comme ça? N'hésitez pas à demander de l'aide. Donc, il y a vraiment quelque chose, comme si vous étiez enfermé dans quelque chose qui
n'était pas finalement de votre goût ou que vous aviez choisi. Et puis en même temps, du coup, vous avez étouffé un peu votre enfant intérieur par la même occasion. Bref, vous avez compris l'idée. Alors, événement important à la nouvelle lune et à pleine lune. On y revient, donc il y a vraiment quelque chose. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a la nouvelle lune en Vierge le 27 août. Peu importe, ça reste intemporel. Donc prêtez attention à ce qui se passe lors des lunaisons. Hein. Il y a cette idée-là où se travaille avec la lune. Patience, patience. Lâchez prise. Patience, patience, mes amis. Tu ne vois pas cette situation, cette personne telle qu'elle est. Et là, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que ce que vous ne voyez pas, c'est que de toute façon, cette situation est là pour guérir. Ici, il y a aussi quelqu'un, peut-être aussi, que vous ne voyez pas, vous idéalisez aussi. Ok. Ne te laisse pas intimider. Donc, il y a vraiment l'idée. Peut-être que vous aviez un papa aussi autoritaire, c'est possible pour certains et certaines, et ça peut jouer. Vous affirmez, les rêves des uns ne sont pas les rêves des autres. Donc ça, on l'a bien vu. Ok. Reste focus sur tes projets personnels. C'est ce que j'entends aussi pour vous. Pour le moment, alors soit vraiment vous regardez pour quelqu'un avec qui voilà, c'est fini et que vous attirez quelqu'un d'autre. Soit, voilà, c'est une connexion aussi qui est à venir. Mais pour le moment, on vous dit de vous concentrer sur le côté peut-être pro, justement parce que il va falloir prendre des décisions osées hein, au niveau professionnel. Cette personne, cette situation vient te faire travailler sur tes blessures. Bon, je pense que ça, on l'avait bien compris quand même. Hein. C'est un petit peu le thème du tirage. Merci mes guides. Une personne dans son entourage ne se montre pas telle qu'elle est. Mauvais œil, jalousie. Hein. Attention, attention. Choix numéro 3. Il est temps d'exprimer tes sentiments et tes ressentis. Ouais, il y a quelque chose à libérer par rapport à ça. Mais on me dit tout de même qu'il y a une personne dans votre entourage aussi. Alors c'est peut-être aussi une personne qui ne se montre pas telle qu'elle est parce qu'elle a des sentiments ici. Voilà, et d'où peut-être aussi une nouvelle connexion. Hein, et vous en rendez pas compte. Je vous donne tous les messages. Alors, les derniers messages pour vous, choix numéro 3. Regardez. Guérison par rapport au père. Je la voyais depuis tout à l'heure, je me dis non, c'est pas possible. Eh bien si, c'est possible. Votre pouvoir personnel implique que vous devez ici guérir une blessure liée au père. Alors, pour certains et certaines, ça peut être lié à l'enfance. Pour d'autres, votre père n'est plus de ce monde ici et il peut avoir au fond de vous inconsciemment aussi une forme de colère par rapport au fait, comme si vous l'aviez vécu comme un abandon. Et là, franchement, je pense que ça concerne certaines personnes parce que je sens quelque chose au niveau du plexus solaire qui bloque là au niveau émotionnel, alors que moi, mon papa, tout va bien, il est là, mais ça me donne les larmes aux yeux. Donc, vous l'entendez à ma voix, je pense. Et du coup, il y a quelque chose à guérir par rapport à ça, à laisser partir un sentiment de colère. En plus, peut-être que même certains, par ce sentiment, pour ceux qui ont perdu leur papa, et j'en suis désolée, le retiennent en fait. Donc, ça bloque aussi vos propres énergies. En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose à guérir en lien avec le père, à laisser partir comme énergie. Ici, même si votre père n'est plus de ce monde, être dans l'amour par rapport à lui, être dans la paix aussi, voilà. Bon, choix numéro 3, je vais me reprendre. Ouf. Ah, c'est ça, moi je suis une vraie éponge aussi. Je pense que vous êtes comme moi, vous êtes une éponge sensitive. Hein. Vous êtes très sensible aux émotions environnantes, on va dire ça comme ça. Donc il y a cette notion aussi de vous protéger hein, aussi de personnes négatives, d'énergie négative, d'être positif aussi. Bon, allez, on finit avec Ina qui vous dit libère-toi, libérer, délivrer. Ici, il faut vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Les liens toxiques, les pensées négatives, les schémas du passé, tout ce qui entrave votre liberté, votre intégrité, même parfois, même certaines personnes qui vous brident ici au niveau de votre liberté, on fait tout péter. Choix numéro 3,
on se libère, on libère son enfant intérieur, on libère cette joie, cette passion à l'intérieur. C'est la libération. Ici, en tout cas, on vous y invite pour vous, choix numéro 3. En tout cas, vous m'avez bien chamboulé. Choix numéro 3, vous me direz vos ressentis. Je serais assez curieuse de savoir, mais je trouve ça très très beau aussi en même temps. Donc, que vous dire, j'en perds mes mots. Si vous avez besoin de renseignements, tout est dans la barre de description. Oh là là, en plus, regardez, le soleil est arrivé juste sur le choix numéro 3. C'est le soleil après la pluie, mes amis. Donc, si vous avez besoin d'informations, tout est dans la barre de description. Pour les tirages privés, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Aussi partager cette vidéo autour de vous si vous estimez que certaines personnes pourraient en avoir besoin. Des likes, des commentaires, des partages, tout comme d'habitude. Moi, je vous embrasse très très fort. Choix numéro 3. Voilà, prenez soin de vous et n'hésitez pas, voilà, à laisser des petits commentaires. Et puis, je vous souhaite plein de bon courage, plein de courage, pardon, pour la suite des événements. Prenez le temps de vous reposer, de prendre soin de vous, d'être focus sur vous-même. Et puis, voilà, les choses vont bien se passer. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt, choix numéro 3.